cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette « Cour suprême et Cour des comptes, nouveau statut pour des magistrats ». Le CANA précise que le pouvoir envisage de nouveaux statuts pour les magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes. C'est du moins l'essentiel à retenir du projet de loi sur la justice envoyé aux législateurs par l'exécutif. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, Cour constitutionnelle, le mandat présidentiel examiné ce jour. Police républicaine, Brice Aloanou, nouveau directeur général. Cour de justice de la CEDEAO, Ricardo Gonçalves a reçu l'ambassadeur de la Guinée-Bissau. Retrouvez le compte rendu des échanges à la page 8. À l'oreille droite, on lit Journal École, Nouvel An chinois au Bénin, une célébration qui consolide l'amitié sino-béninoise. Le confrère du quotidien national d'information ce matin manchette parle de création d'une société d'exploitation de la marina de Ouida, encore un pas pour la promotion du tourisme. Le CANA précise qu'il a été créé au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2025, une société pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier de la marina de Ouida. Cette décision participe, selon le gouvernement, de la promotion du tourisme à la suite de toutes les initiatives prises au préalable. Vous avez en illustration une satire dont l'article joint à cette satire est à lire à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une du quotidien de service public Cannes Maroc 2025. La Confédération africaine de football dévoile le calendrier complet. Éco-citoyenneté, les initiatives locales contre l'insalubrité. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Fraternité, quant à lui, en manchette, prévision de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international FMI et de la BAD, la Banque africaine de développement. Le Bénin, un bon élève en Afrique et de bonnes perspectives de croissance pour 2025. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ces bons salvateurs à la page 3 de la livraison. Direction générale de la police républicaine, Brice Aloanou aux commandes. Le parcours du nouveau patron de la police républicaine est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal, quant à lui, parle de vol de vivres dans les cantines scolaires au Bénin, le coup d'arrêt décisif de l'ANN et de la police républicaine. Le CANA précise que mieux gérer les procédures de poursuite des contrevenants dans les cas de vol des cantines scolaires afin que ces dernières aboutissent à
à des sanctions disciplinaires et exemplaires. C'est l'objectif du cadre de collaboration entre l'Agence nationale de l'alimentation et de nutrition ANN et la police républicaine. Retrouvez des détails sur la nouvelle mesure prise en page 7. Examen des recours relatifs à l'éligibilité de Patrice Talon 2026. Jour de vérité à la Cour constitutionnelle. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin. Cocaïne retrouvée dans des sacs de maïs. Un Pakistanais jugé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le confrère de Matin Libre ce matin manchette, maître Adrien Humbedji, critiqué, Olivier Bokor en prison, Sam Seydou Adambi out, la mouvance présidentielle fragilisée, estime le Canard en illustrant son titre, des logos des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau UPR et Bloc Républicain BR. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, direction générale de la police républicaine, Soumaïla Yaya s'en va, Brice Aloanou s'installe. Le Béninois libéré avec un titre atypique ce matin manchette, attaque de maître Adrien Humbedji, grande conspiration contre le système partisan, les têtes pensantes de l'attentat, tout sur le mode opératoire de la conspiration. En illustration de ce titre, les photos de Maître Adrien Humbedji, entouré de celles de l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates Thomas Boniaï, du juriste et également député à l'Assemblée nationale Victor Prudent Tokpanou. Vous avez l'ancien président de l'Assemblée nationale Antoine Iji Kolaole, l'ex-ministre garde des Sceaux en la personne de Valentin Agossou Djenotin, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du parti politique Union Progressiste Bruno Amoussou, l'ancien président du patronat béninois, candidat à la présidentielle de 2021, vous avez la personne de Sébastien Germain à Javon. Vous avez également l'ex-ministre du Commerce et de l'Industrie en la personne de Lazare Serruito, également député au Parlement. Retrouvez l'article de Aboubakar Takou sur ce titre à la page 3 de sa parution. Les 4 vérités Adrien Humbedji, l'art du jeu politique, entre revirement et calcul stratégique. L'article qui illustre ce titre est à lire à la page 10. Fourniture de l'énergie électrique, perturbation dans plusieurs localités ce jeudi. Également à la une de les 4 vérités de ce matin, 13e arrondissement de Cotonou, un voleur de moto échappe à la vindicte populaire. Également à la une du Canard de ce matin, Assemblée nationale, les députés examinent 2 lois bientôt. Il s'agit de 2 lois régissant le statut des magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Dynamisme info, tournée nationale du chef de l'État, une initiative pour baliser le terrain à l'éventuel dauphin, se questionne le confrère. Retrouvez les motivations de son interrogation assez pertinente dans les colonnes de sa parution du jour. Décryptage info nous propose ce matin manchette, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Un rebond remarquable des réserves de change à fin 2024. Le Canada nous apprend et écrit noir sur blanc que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO a annoncé une augmentation notable de ses réserves de change, enregistrant une hausse de 35% à la fin de l'année 2024. Cette performance marque un redressement impressionnant après 2 années de baisse inquiétante qui avaient soulevé des préoccupations concernant la liquidité. Réforme dans l'administration territoriale en République du Bénin. Le maire Gilles Rondolo passe au scanner les avancées et également les défis. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment pour parler de lui. Ce matin manchette parle le secteur bancaire béninois. Jean-Jacques Golou à la présidence de l'APBEF Bénin. Priorité à l'excellence et à l'innovation. Retrouvez l'article illustratif en page 3. Découvrez à la page 11 le titre suivant, produits agricoles au Bénin, patates douces, une filière en pleine expansion dans l'agro-industrie. Gascani Info, quant à lui, libération des prisonniers politiques et retour des exilés, tous du même avis. Retrouvez des détails sur les opinions des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, de l'ancien président de la Cour suprême, ancien ministre Ousmane Batoko, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président, pour ne pas dire leader, du parti politique Parti du Renouveau
Renouveau démocratique PRD, et l'ancien président de la Cour constitutionnelle, également ancien ministre, Théodore Olo. L'emblème du jour ce matin à sa une appelle au dialogue, à la libération des prisonniers et exilés politiques par maître Adrien Humbedji. Le gouvernement réagit enfin. En boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine publie en manchette Saint-Valentin, l'occasion sera des larrons, l'occasion fera des larrons, autant pour moi, l'occasion fera des larrons. Vous avez un jeune homme qui s'est rendu dans un salon de coiffure et voit sa tendre moitié, il dit bonjour madame Véronique, c'est de la part de monsieur Barnabé, il doit être sûrement un livreur alors, et à l'autre de rétorquer, c'est mon ex qui veut profiter de la Saint-Valentin pour me reconquérir, pour une interrogation. Dites-lui que j'ai toujours le caleçon de la fille avec qui il m'a trompé sur notre lit. S'il me dérange encore, j'envoie ça chez le féticheur, Tchoum. Et vous avez un écureuil derrière qui dit bien dit. C'est sur cette note humoristique que prend fin la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. N'oubliez pas que les quotidiens sont disponibles en ligne à Cotonou, à Bomé-Calavi, à Parakou, sans oublier également à Boïcon. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention.